Allez, c'est parti. On commence à la 10e position avec Zlatan Ibrahimovic et c'est au cours de la saison 2008-2009 qu'il remporte avec l'Inter un 3e sacre consécutif en inscrivant un total record pour lui de 25 buts en 35 matchs de Serie A, ce qui lui a notamment permis d'être convoité par les plus grands clubs européens. Et c'est le 27 juillet 2009 que Zlatan signe un contrat de 4 ans avec le champion d'Europe en titre, le FC Barcelone. Et pour faire porter le maillot blaugrana au footballeur suédois, les dirigeants barcelonais ont cédé 50 millions d'euros, ainsi que l'attaquant camerounais Samuel Eto'o à l'Inter Milan. Malheureusement, il ne restera juste un an au Barça, avec ensuite un prêt vers le Milan AC, mais c'est vrai que lorsqu'on a vu les performances quand même de Ibra, que ce soit à l'Inter mais également auparavant avec la Juventus ou encore l'Ajax, on se disait que c'était vraiment un grand joueur qui pouvait pas avoir un si gros point noir dans sa carrière qui est son transfert au Barça, mais malheureusement il n'a pas forcément le jeu qui est attendu pour un numéro 9 au FC Barcelone. Alors je l'ai placé juste à la 10e position parce que c'est quand même un grand joueur, un grand professionnel dans ce sport-là. Il a su quand même se relancer avec de très bons matchs du côté du Paris Saint-Germain et ensuite avec Manchester United. Bon, cette année c'est un peu plus compliqué avec l'arrivée de Romelu Lukaku, mais ça reste quand même un grand sportif. Malheureusement, il a fait beaucoup de clubs et le Barça, c'est quand même un club dans lequel il s'est un peu trompé. On enchaîne avec Alen Halilovic. C'est le 28 février 2014 que Halilovic annonce qu'il jouera au FC Barcelone dès la saison 2014-2015 après des prestations plutôt encourageantes avec le Dinamo Zagreb, et l'entraîneur Luis Enrique le fait débuter en match amical avec l'équipe première du Barça le 19 juillet 2014 lors du trophée Colombino face au Recreativo Huelva. Halilovic fait notamment partie des 8 réservistes inscrits par le club en Ligue des Champions et il débute en match officiel avec l'équipe première le 15 janvier 2015 lors des 8e de finale retour de la Coupe d'Espagne face à Elche. Malheureusement pour lui, il a dû quitter le club par la suite, donc il était arrivé en provenance du Dinamo Zagreb pour intégrer l'équipe B du Barça. Il a fait quelques interventions dans l'équipe 1, mais on s'attendait après une saison qu'il intègre de façon officielle l'équipe 1, sauf que ça ne s'est pas fait tout simplement à cause de la concurrence à son poste qui était bien trop élevé et le Barça lui a pas forcément fait suffisamment confiance. En même temps, le milieu de terrain c'est quand même quelque chose de extrêmement important. On peut pas mettre non plus des jeunes joueurs qui n'ont pas encore forcément beaucoup d'expérience, donc ils ont du coup préféré le prêter dans d'autres clubs. Et pour le moment, c'est vrai que autant au Sporting Gijón qu'à Las Palmas, on peut pas dire que Halilovic est vraiment excellé dans son niveau de jeu. On poursuit avec Alexander Leb, le Biélorusse qui s'est engagé avec le Barça le 16 juillet 2008 pour un contrat de 4 ans. Et le Barça et Arsenal s'étaient mis d'accord pour le transfert du milieu offensif pour un montant d'autour de 15 millions d'euros. C'est grâce à sa polyvalence que le Barça s'était intéressé à lui, et Pep Guardiola, qui était le nouvel entraîneur du Barça à l'époque, le comparait notamment à Andrés Iniesta, une figure emblématique formée au club catalan. Autant dire qu'il s'est bien foutu notre gueule. Mais Leb est très peu utilisé dans le système de Guardiola car il est barré par des joueurs comme Xavi ou encore Iniesta. Malgré sa polyvalence, il n'est quand même que rarement utilisé. À la 7e position, on a Dimitro Chigrinsky, un défenseur que Guardiola appréciait vraiment, autant dans son habileté avec le ballon que dans sa vision du jeu, qui était une chose assez rare chez un défenseur central. Et finalement, Dimitro Chigrinsky est arrivé au Barça en août 2009 pour un montant de transfert de 25 millions d'euros et une durée de contrat de 5 ans. Chigrinsky était d'ailleurs le premier Ukrainien à porter les couleurs du Barça. Il a notamment joué son premier match avec sa nouvelle équipe le 12 septembre 2009 contre Getafe lors de la 2e journée du championnat d'Espagne, mais il n'a pas réussi à s'imposer en tant que titulaire dans les premiers mois, et cela malgré quand même les compliments répétés de l'entraîneur Pep Guardiola. Et n'ayant pas réussi à s'imposer comme titulaire au Barça, Dimitro Chigrinsky est retourné en juillet 2010 au Shakhtar Donetsk pour 15 millions d'euros. C'était pas forcément un défenseur extrêmement attendu en Europe, le Barça est allé le chercher. Malheureusement pour lui, on n'a pas forcément vu énormément de matchs de sa part, du coup on peut pas forcément tirer de conclusion, mais c'est vrai que son arrivée au Barça et puis son départ aussi rapide a fait que sa possibilité de signer dans un grand club européen soit totalement avortée. On enchaîne à la 6e position avec Alexandre Song. C'était en 2012 où il est devenu le 7e joueur à être transféré d'Arsenal vers Barcelone. Il est notamment le 7e joueur africain à évoluer sous les couleurs du Barça. Alors c'est vrai que c'était un très bon milieu de terrain du côté d'Arsenal. Franchement, je le trouvais assez exceptionnel, autant dans la vision du jeu que dans le combat physique, voire même dans la capacité à faire de très bonnes passes, autant longues que courtes. Mais son arrivée à Barcelone s'est vraiment traduit par des performances très en dessous de ce qu'on pensait, avec des prestations selon moi bien trop timides pour le joueur camerounais. C'est vrai que la Liga et la Première Ligue, c'est deux championnats extrêmement différents, donc je pense que c'était plutôt ça qui a fait qu'Alexandre Song n'a pas forcément réussi du côté du Barça, mais pour moi il avait vraiment toutes les cartes pour faire vraiment de belles années du côté du Barça, mais ça ne s'est pas fait. On passe dans le top 5 et Arda Turan qui avait signé au Barça le 6 juillet 2015 pour un montant de 34 millions d'euros, mais il n'avait pu jouer qu'à partir de janvier 2016 à cause d'une sanction infligée au Barça qui l'avait interdit de recrutement jusqu'à cette même date. Et le 6 janvier 2016, il effectue sa première apparition pour le club catalan
Milan face à l'Espagnol Barcelone. Rarement utilisé et rarement titulaire, surtout il inscrira quand même 2 buts en championnat lors de sa première saison. Et le 6 décembre 2016, il a notamment inscrit son premier triplé avec le Barça face au Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions. Alors pour Arda Turan, c'est vrai que à l'image de joueurs actuels comme Aleix Vidal ou encore André Gomes, c'est un joueur qui est vraiment très peu utilisé. On l'avait vu à l'Atlético Madrid avec une qualité technique juste incroyable, une belle vision du jeu également. Après c'est vrai que le système tactique de l'Atlético Madrid n'est pas du tout le même que celui du Barça. Au Barça on joue plus avec un 4-3-3 et 2 milieux de terrain plus relayeurs, alors qu'à l'Atlético Madrid il était vraiment en MOC, ce qui change quand même pas mal de choses puisqu'à son arrivée au Barça on ne savait pas vraiment où il pouvait jouer. Il a été testé sur les côtés, en milieu relayeur, mais franchement sa place n'a toujours pas été trouvée et je pense que d'ici quelques mois Arda Turan ne sera plus au FC Barcelone. On poursuit avec Boyan qui avait rejoint le centre de formation du Barça en 99 et qui n'avait inscrit pas moins de 889 buts durant les 7 années qu'il y est passé. Il a notamment joué la saison 2006-2007 avec l'équipe B du Barça et a signé son contrat pro avec le club à ses 17 ans. 2 ans plus tard, Boyan est devenu le plus jeune joueur du Barça à atteindre 100 matchs de compétition pour le club catalan. Il avait notamment détrôné Lionel Messi qui lui avait 20 ans et 8 mois. En 2009, sous les ordres de Guardiola, il a notamment remporté un sextuplé inédit dans l'histoire du football avec le Barça, avec la Ligue des Champions, le Championnat d'Espagne, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne et encore la Coupe du Monde des clubs. En août 2010, à la suite du départ de Zlatan, Boyan a hérité du maillot portant le numéro 9, numéro qui est quand même assez peu utilisé par les joueurs de la Masia. Le plus souvent, c'est un numéro qui est réservé aux stars étrangères, comme on a pu le voir avec des Samuel Eto'o ou encore des Alexis Sanchez. Bref, je trouve que Boyan a émergé un peu trop tôt dans le monde du football. Il a eu quand même une chance de montrer ce qu'il savait faire puisque dès l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, on a vu que le géant suédois n'avait pas du tout le jeu pour le Barça et le seul numéro 9 qui pouvait le remplacer c'était Boyan, ce qui lui a permis d'avoir beaucoup plus de temps de jeu. Mais par la suite, le Barça a recruté un autre numéro 9 bien plus performant et Boyan n'avait plus de place dans l'équipe première, ce qui lui a un peu gâché sa saison et on peut le dire sa carrière. À la 3e position, on a Ibrahim Afellay, ancien joueur du PSV Eindhoven, qui avait souhaité le vendre impérativement avant expiration de son contrat en juin 2011 pour ne pas le céder gratuitement l'été suivant et de nombreux clubs européens se sont intéressés mais c'est finalement le Barça qui s'est montré le plus convaincant et le 16 novembre 2010, le Barça officialise le transfert du joueur en vue du mercato de janvier 2011. Après avoir tout gagné aux Pays-Bas et ayant également engrangé de l'expérience en Ligue des Champions et en Europa League, Afellay s'est engagé avec le Barça jusqu'en 2015 pour 3 millions d'euros. Alors il était vraiment arrivé avec l'étiquette du joueur talentueux, une réelle finesse avec le ballon. Malheureusement, sa progression a été extrêmement freinée par les blessures. C'est vrai que sa carrière au Barça était vraiment synonyme de blessure puisqu'il a enchaîné énormément de pépins physiques. On ne sait pas ce qui se serait passé s'il avait signé dans un autre club. À la 2e position, on a Fabregas puisque en 2011, le Barça et Arsenal ont rendu officiel le transfert de Fabregas vers le club catalan. Il a signé jusqu'en 2016 avec un montant de transfert de 29 millions d'euros. Alors pour le Catalan, formé dans le club du Barça, il a été de plus en plus utilisé en tant qu'ailier plutôt que milieu de terrain par Guardiola. Et en décembre 2011, il a notamment été élu 3e meilleur recrue de la Liga derrière Arda Turan et Falcao qui eux jouaient à l'Atlético Madrid. Malgré ses 9 buts et ses 6 passes décisives, le Barça a échoué à la 2e place derrière le Real Madrid dans la lutte pour le championnat. Après on a remarqué que Fabregas jouait quand même beaucoup plus en faux numéro 9 que dans sa vraie position qui est milieu de terrain puisqu'il a quand même réussi à être le 2e meilleur buteur de son club avec notamment 15 buts, toutes compétitions confondues, loin bien sûr derrière Lionel Messi et ses 73 buts. Bref, 3 ans passés à Barcelone, le Barça l'a ensuite vendu du côté de Chelsea pour 37 millions d'euros. Il a signé 5 ans avec les Anglais. Du coup, c'est vrai que c'est assez triste pour Fabregas puisque comme je vous l'ai dit auparavant, il a été formé au Barça, c'est vraiment son club de cœur. Il aurait vraiment voulu arriver et devenir un très grand joueur, un joueur cadre de l'équipe comme des Lionel Messi ou encore des Gérard Piqué, 2 joueurs avec lesquels il a pu se former dans le passé. Mais malheureusement pour lui, le Barça, selon moi, ne l'a pas vraiment apprécié à sa juste valeur. Tous les sacrifices qu'il a pu faire pour le club catalan. Je pense qu'il doit avoir quand même un petit goût amer de ce retour au FC Barcelone, malgré quand même l'affection de tous les supporters du Barça, qui reste quelque chose de très important. Puis à la première position, on a Keirson, qui avait été sacré meilleur buteur du championnat du Brésil de football en 2008, avec notamment 20 buts et avec le Coritiba. Il a décidé ensuite de rejoindre Palmeiras, malgré de nombreuses sollicitations venant notamment de clubs comme l'Olympique Lyonnais en Europe. Le 23 juillet 2009, il a signé un contrat de 5 ans au FC Barcelone pour un montant de 14 millions d'euros. Et ensuite, il a enchaîné les prêts, d'abord au Benfica, ensuite à Santos, puisque à chaque fois, le Barça lui disait que il n'avait pas sa place encore au FC Barcelone. Il manquait un peu de maturité. Du coup, moi, je me suis dit quand même que c'est assez délicat pour le joueur de l'avoir fait venir en Europe et de ne pas lui avoir trouvé une place importante dans l'équipe. Je pense qu'ils auraient dû quand même le laisser au Brésil, le laisser évoluer surtout, puisque quand on est un jeune joueur comme ça, il faut quand même, si on n'a pas encore énormément de maturité et un niveau très élevé, rester dans son club, voire même dans son pays natal. Et malheureusement, le Barça, je trouve qu'ils ont très mal géré le dossier. Keirson, c'est quand même une pépite du Brésil, ou en tout cas, c'était une pépite du Brésil. Maintenant, c'est un joueur qui est vraiment assez déprimé, on peut le dire, puisque tous ces refus qu'il a eu avec le Barça lui ont fermé la porte des plus grands clubs européens. Et à son jeune âge, il sera quand même cantonné à rester au Brésil jusqu'à la fin de sa carrière.
Donc voilà les amis, cette vidéo sur les footballeurs talentueux qui ont gâché leur carrière en signant au FC Barcelone est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit concept. Également si vous avez d'autres joueurs en tête qui ont littéralement gâché leur carrière en signant au Barça. Également si vous souhaitez que je le fasse avec un autre club, n'hésitez pas à me suggérer des clubs dans les commentaires. Lâchez le pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Désormais, on va mouiller le maillot. Désormais, mouiller le maillot. Désormais, mouiller le maillot. Désormais, à mouiller le maillot. On va mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé.